Nous sommes la Fondation Christine Bahati, fondation qui a été créée sur l'initiative de Madame Liliane Maramassala, qui est la fille aînée de la défunte maman Christine Bahati. En fait, la structure a été créée pour pérenniser les actions de Maman Bahati, qui était une maman engagée, très attachée à la cause des enfants. Des femmes en difficulté. Chaque fois qu'il était nécessaire, Maman Bahati n'hésitait pas à venir en aide aux vulnérables. Alors, après son décès en 2019, ces enfants s'étaient réunis et pour dire comment pérenniser les actions que notre maman faisait. Et c'est dans cette logique qu'il avait été mis en place la structure dénommée Fondation Christine Bahati. Qu'est-ce que nous faisons? La Fondation Christine Bahati tient sur le bien-être de la population, tient à l'éducation et à la formation de la jeunesse, des jeunes femmes et des personnes vulnérables en particulier. Et c'est animé de cette vision, de cette volonté, que nous nous sommes déplacés jusqu'à Kolwezi. Déjà bien avant, il faut signaler que sur place ici à Kinshasa, nous avons déjà depuis le lancement des activités de la Fondation Christine Bahati en 2022, débuté la campagne de sensibilisation des interventions et opérations gratuites de la cataracte. Et à l'issue de cette campagne, nous avons reçu l'opération gratuite de plus de 500 patients, c'est-à-dire des personnes qui souffraient de la cataracte, et à l'issue de ces opérations, ils ont repris leur vue normalement. Nous avons mené la même opération à Libreville au Gabon, et le même effectif a été atteint. Autour de 506 personnes ont réussi à reprendre la vue normale, et c'est grâce à notre partenariat avec la Fondation Elena Barraquer d'Espagne. Alors, nous ne nous limitons pas seulement dans le secteur de la santé. Nous sommes également, comme je le disais encore, dans le secteur de l'éducation de la jeunesse, de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat, de l'environnement et des microfinances. Bien entendu, nous sommes également dans la protection des enfants. C'est comme ça que, au regard de ce que nous vivons dans notre pays, plus particulièrement dans la province de Lualaba, ex-province de Grand Katanga, où nous avons fait le constat qui est malheureusement amer, et que les enfants sont victimes de l'exploitation abusive des exploitants miniers. Et il y a une sorte de relâchement de la part des parents qui ne viennent plus à leurs responsabilités, qui ne savent plus s'assumer à envoyer les enfants à l'école. Et nous avons estimé que ça, c'est un danger qui guette l'avenir de notre pays, qui guette l'avenir de la jeunesse, qui, en fait, c'est eux l'avenir de demain. Ces enfants, ces jeunes. C'est comme ça que nous avons pensé à mettre en œuvre un projet qui devait nous permettre de sortir les enfants des mines et obtenir leur réinsertion sociale dans un premier temps, mais également une très bonne intégration en matière économique et financière. Et pour le faire, il fallait palper des doigts les réalités de terrain. C'est comme ça que nous sommes descendus à Kolwezi, nous avons été à Kolwezi, et visiter d'abord les milliers, comprendre ce qui se passe, rentrer en contact avec les enfants, discuter avec les enfants pour comprendre cette problématique, mais également discuter avec les parents. Qu'est-ce que les parents pensent de cette exploitation abusive des enfants dans les mines? On ne pouvait pas se limiter à cela. Il fallait également avoir des échanges, des réunions techniques avec différents intervenants dans le secteur, notamment les ONG et d'autres acteurs de la société civile, qui mènent des actions en faveur des enfants victimes de l'exploitation abusive dans les mines. Étant à Kolwezi, nous avons d'abord rencontré les ONG. Il y a quelques ONG que nous avons rencontrées, notamment le Bon Pasteur, nous avons rencontré la Maison Kwetu, nous avons rencontré l'Organisation pour le développement intégral et tant d'autres. Avec toutes ces organisations, faisait l'échange, l'objet de nos échanges, pratiquement la question de la protection des enfants. Comment faire pour sortir les enfants des mines et obtenir leur orientation scolaire et intégration économique.
Bien sûr, les ONG travaillent. Il y a certains qui ont posé des problèmes, des difficultés, comme quoi, oui, il y a des projets qu'on peut commencer aujourd'hui, mais les projets ont une durée. L'enfant a 8 ans, à 7 ans, il est dans les mines, il a besoin d'une réinsertion scolaire, mais les projets durent par exemple 2 ans. Quand vous prenez cet enfant, vous le sortez des mines, vous commencez la réinsertion, l'orientation scolaire, vous allez voir si l'enfant était par exemple en 3e éducation de base. Vous verrez 2 ans après ou 3 ans après, l'enfant n'aura même pas fini son premier cycle d'études primaires. Il n'aura pas obtenu même son certificat de fin d'études primaires et les projets touchent à sa fin. On l'a sorti des mines, mais à la fin du projet, l'enfant reprend les mêmes activités minières. Donc, la plupart des ONG se sont plaintes de ça, disant oui, il y a des initiatives, mais qui ne durent pas et nous faisons les ronds. Nous revenons sur la case de départ par rapport à la situation des enfants. Nous avons rencontré des ONG qui ont des orphelinats, qui gardent les enfants, mais ils éprouvent beaucoup de difficultés parce que bien sûr, ils encadrent les enfants, mais ils sont limités dans cet encadrement. Il ne suffit pas de garder les enfants dans une enceinte et peut-être de l'orienter dans un travail, mais après avoir appris le métier, l'enfant est abandonné. Il ne reçoit pas les kits d'intégration. Non seulement qu'il n'a pas ce kit d'intégration professionnelle, il n'est pas accompagné. Il n'y a pas de suivi pour voir si réellement l'enfant a réussi à intégrer par exemple son entreprise. Donc ça c'est déjà un problème. Or, quand on forme quelqu'un dans une filière de métier, bon bien entendu ça doit être un métier porteur, il faut veiller sur l'environnement professionnel de cet enfant. C'est-à-dire il va faire face par exemple aux impôts, il va faire face aux taxes, et il va faire face aux difficultés de financement de sa propre entreprise et comment il va s'y prendre s'il n'y a pas un bon encadrement. Alors, ils ont pu exprimer cette difficulté. C'est comme ça, à l'issue de tout ce que nous avons fait, bien sûr, il faut ajouter aussi que lors de notre passage à Kolwezi, nous avons été visiter les ménages. Nous avons discuté avec certains directeurs d'école. Et pour les ménages, nous avons posé la question aux responsables des familles de savoir pourquoi cette situation, ce délassement-là, les enfants dans les mines, qu'est-ce qui pousse les enfants à aller dans les mines? Les enfants, ils ont été clairs avec nous et ils ont expliqué cette problématique. Ils disent oui, nous, c'est pas que c'est quelque chose qui nous arrange, mais on n'a pas d'alternative. J'ai 3-4 enfants chez moi. Si tous les 2, 3, 4, ils peuvent aller travailler et qu'à la fin de la journée, celui-ci amène 5 000 francs, celui-ci amène 10 000 francs, vous avez une cagnotte autour de 40 000 par jour. Et ça me permet de vivre et également de financer les études des enfants. Au-delà de ça, nous avons également constaté, quand on parle des mines, il y a d'autres qui pensent que les mines, c'est seulement de manière industrielle. Non. Ou bien ce qui s'est fait par l'artisanat, par des creuseurs. Non. Nous avons découvert que les mines, on les exploite dans des milieux naturels de l'enfant. Les milieux naturels de l'enfant, c'est quoi? C'est la famille. C'est dans son environnement familial. C'est dans sa parcelle d'habitation. Je crois que les images sont là, en train de parler, où nous avons rencontré des responsables des familles, en train de creuser des puits dans leur propre parcelle. Et les enfants, ils sont là. Nous avons vu des parents en train de travailler avec ces mêmes enfants, exposant ces enfants à cela. Bref, c'est une situation qui est vécue au quotidien. Presque chaque parcelle de Kolwezi, du moins des parcelles qui se trouvent dans des quartiers périphériques, il y a des trous où on creuse le cobalt et le cuivre. Et ce travail s'est fait en complicité avec les parents et ce sont les enfants qui le font. Alors, la problématique des enfants dans les mines nécessite plusieurs questionnements. Si on veut vraiment trouver la réponse, il faut réfléchir comment mettre fin à ces dangers qui guettent la jeunesse. Si vous allez dans les sites miniers, il y a d'autres méthodes où on utilise les enfants. Soit c'est pour aller vendre des stupéfiants, des chanvres, et aux creuseurs. Et là, vous allez constater que même les enfants qui travaillent dans les mines, étant trop jeunes, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils commencent à fumer du chanvre. Et quand vous les sortez des mines, vous voulez l'intégrer dans un milieu habituel, ça ne va plus tenir. C'est ce qui a amené certains encadreurs, par exemple, quand on prend en charge la scolarité des enfants, à maintenir les enfants à l'école de 7h jusqu'à 15h, 16h. Parce qu'après les heures de cours, on essaie de créer des activités de loisirs
pour empêcher à l'enfant de retourner dans les mines. Donc, ce sont des stratégies. Mais nous avons discuté avec d'autres partenaires, nous nous sommes dit non, nous devons créer une sorte de village d'enfants. Village d'enfants, ça veut dire nous créons un centre où il y a toutes les activités culturelles. Il y a par exemple un terrain de football, il y a par exemple une salle de cinéma. Voilà. Nous ne voudrons pas arriver au stade où il faut incriminer les enfants. On ne veut pas arriver au stade où les enfants deviennent des criminels. Mais par contre, nous voulons prévenir cette situation en posant des actions dans le cadre d'aider les enfants à obtenir et à réussir leur vie par la réinsertion scolaire ou rattrapage scolaire, mais également par leur intégration économique selon les métiers de leur choix. Voilà, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a conçu ce dépliant. Je crois que ce dépliant reprend tout ce que nous faisons dans le cadre de ce projet et nous sommes en train de les concevoir. Je crois que les images sont en train de parler. Nous avons mené même un séminaire de sensibilisation et de formation avec la maison Kwetu du père Damien. C'est un Américain qui est à Kolwezi depuis plus de 46 ans et qui dispose d'un vaste domaine où nous comptons réaliser tout ce que je vous disais en termes de village d'enfants. Moi-même, j'y ai effectué la visite. C'est à plus de 30 km de la ville, mais c'est un cadre qu'on fait développer. On va faire la pisciculture, on va faire l'élevage, on va faire l'agriculture. Tout ça pour lutter contre l'utilisation abusive des enfants dans les mines et obtenir leur intégration économique. Voilà en grosso modo ce que je peux parler du projet que nous comptons développer sur la protection des enfants victimes de l'exploitation abusive dans les mines.